Culture TJ, le podcast. Attention please. This is the last call for Amtrak Stella Train 2162 en route to Boston South Station with intermediate stop. À une époque, les témoins de Jéhovah appelaient l'organisation la société. C'était la traduction maladroite du terme Bible and Tract Society. Et c'est vrai que cette organisation religieuse américaine est née avec les statuts d'une entreprise. Alors les vieux témoins, vous en trouverez encore peut-être quelques-uns très âgés dans les salles du royaume, vous parleront de la société. La société a dit ceci, la société a fait cela. Et puis quand on s'est rendu compte que c'était fort maladroit parce que lorsque les gens entendaient prononcer ce mot, ils l'associaient évidemment à une œuvre commerciale. Alors tout a été corrigé et on a dit qu'il fallait utiliser le mot organisation. Mais pourtant les témoins de Jéhovah sont bel et bien une entreprise, une société. Et comme pour toute entreprise, les chiffres ont leur importance. Les chiffres sont fondamentaux. Et parfois, on s'amuse à jouer avec les chiffres, à maquiller le bilan. Les statistiques sont une excellente façon de mentir avec les chiffres. Et chez les témoins de Jéhovah, il y a aussi beaucoup d'approximation et de manipulation des chiffres. Les chiffres, on les retrouve par exemple dans les dates. Les dates sont centrales dans le credo jéhoviste et notamment celle de 1914. 1914, c'est le grand mensonge qui permet de tout justifier. Justifier que Dieu a choisi un groupe d'hommes aux États-Unis, souvenez-vous, c'est le leitmotiv de ce podcast. Dieu ne parle qu'aux Américains, on se demande pourquoi il ne parle pas aux Philippins et aux Congolais. Et donc 1914 part d'un calcul, le calcul que vous avez tous appris à faire si vous êtes un jour passé chez les témoins de Jéhovah, le calcul des 7 temps et comment arriver à 1914. Le problème, c'est qu'on vous fait partir d'une date qui est fausse, c'est-à-dire la date de la destruction de Jérusalem par les Babyloniens, le roi Nabuchodonosor en particulier, et chez les témoins, on utilise la date 607 avant notre ère. Cette date est grotesque. Et aujourd'hui, vous pouvez le vérifier par vous-même. Vous prenez n'importe quel moteur d'intelligence artificielle, ou alors vous allez prendre un bon livre d'histoire dans une bonne vieille bibliothèque, et vous regardez et vous verrez que tous les historiens sont d'accord pour dire que la destruction de Jérusalem a eu lieu en 586 avant Jésus-Christ. Pourquoi les témoins ne corrigent-ils pas ? Parce que sinon, tout leur narratif s'effondre. 1914, ça ne tombe plus rond et tout est faux. Voilà, donc on commence, si vous voulez, par une manipulation des chiffres. 1914 n'est pas 1914 parce que Jérusalem n'a pas été détruite en 607 avant notre ère, mais en 586. Vous avez aussi une autre date historique, 1975. 1975, les témoins de Jéhovah avaient clairement laissé entendre que cette année était spéciale parce qu'on arrivait aux 6000 ans de présence humaine sur la Terre. Alors, ce qui ferait rire n'importe quel anthropologue, mais on ne va pas ouvrir cette parenthèse. Et si vous écoutez les discours que vous pouvez trouver sur YouTube, vous tapez 1975 témoins de Jéhovah, vous avez foison de vidéos et vous verrez qu'on dispose d'enregistrements et de discours donnés à des assemblées régionales, notamment en 1966, où il est clairement fait allusion à cette date comme étant un grand tournant et très probablement la date où Dieu allait intervenir. Ce qui a évidemment poussé les témoins à prêcher comme des fous parce qu'ils sentaient la fin imminente. Et comme vous le constatez, la fin n'est toujours pas venue parce que c'était une énième arnaque sur les chiffres des témoins de Jéhovah. 1975, si vous en parlez aujourd'hui, la technique de cette organisation qui vous lobotomise, en ce sens qu'elle vous désapprend à réfléchir par vous-même, eh bien on va vous dire que les gens qui avaient tout misé sur 1975 n'avaient pas compris, ils avaient mal interprété. Alors qu'en fait, si vous écoutez le discours qui a été donné
dans les assemblées régionales, et je rappelle que tous les discours sont validés par le collège central et que ce sont tous les mêmes dans toutes les assemblées, il était très clairement fait allusion que ce serait la fin. Nous savons quand il va finir. Il sera fini pour l'automne 1975. Het zal gedaan zijn voor de herfst van 1905. Il y a dans ce livre une table chronologique. Et vous savez jusqu'à quelle année elle va? Jusqu'en 2975. Tot het jaar 2975. Et on dit qu'en automne 2975, ce sera la fin du 7e millénaire de l'existence humaine. Et déjà la fin du règne millénaire de Christ. N'est-ce pas merveilleux, chers frères et sœurs? Is dit niet wonderbaarlijk, broeders en zusters? Alors, vous comprenez le thème de l'Assemblée, Gottsonnen der Befreiung. Dans 9 ans, la trompette du jubilé sonnera. Ce sera la grande délivrance. Dat zal de grote bevrijding zijn. Et 9 années, c'est très court, n'est-ce pas? 9 jaar is heel kort, nietwaar? Les chiffres encore, les chiffres sont importants parce que les témoins de Jéhovah étant une entreprise, ils fonctionnent beaucoup avec le pourcentage d'augmentation des disciples. Alors c'est complètement farfelu, hein. Jamais dans la Bible vous ne verrez Jésus-Christ se féliciter d'avoir fait X disciples par jour, ni ses disciples se vanter d'avoir fait des disciples. Alors on sait que certains jours, il y a eu plusieurs milliers de disciples qui ont été faits. Mais si vous regardez bien, c'est toujours des chiffres ronds, hein, c'est des ordres de grandeur. Alors que chez les témoins de Jéhovah, on va fignoler, vous voyez, on va vraiment aller à l'unité, au décompte. C'est très important la précision dans les chiffres, parce qu'on se sert des chiffres ensuite pour montrer que Dieu bénit le mouvement, parce que le mouvement est en augmentation. Alors, je leur fais remarquer que les born-again Christians aux États-Unis sont plus nombreux qu'eux, donc ça veut sûrement dire que Dieu a béni aussi les born-again Christians, que la secte Moon se porte également très très bien, que les évangélistes se portent encore mieux que les témoins de Jéhovah, et les mormons aussi, donc manifestement Dieu a béni tout le monde au passage. Mais c'est vrai que c'était un rendez-vous important pour les témoins, l'ouverture du double tableau intérieur dans ce qu'on appelait à l'époque l'annuaire, qui relatait les grands faits de prédication mondiale. Et tout le monde se jetait sur ces chiffres qui ressemblaient à un bilan, hein, littéralement, pour voir les pourcentages d'augmentation. Ah, la France, plus 1%. Ah, c'est pas terrible, c'est mieux en Italie. Donc là encore, on est dans des analyses comme un audit financier et on spécule sur les augmentations pays par pays, comme s'il s'agissait d'une entreprise commerciale et non d'un mouvement spirituel. Si Dieu a envie de faire augmenter le nombre de ses fidèles, eh bien il s'en chargera, on ne va pas faire un recensement tête par tête. Les chiffres encore et toujours, les chiffres sont importants parce qu'il y a chez les témoins de Jéhovah ce qu'on appelle le rapport d'activité. Alors ça c'est fabuleux parce que si vous avez travaillé dans le commercial, si vous avez été représentant ou VRP, vous savez que les entreprises vous demandent littéralement de faire un rapport d'activité jour après jour, nombre de prospects visités, nombre de contacts établis, nombre de fiches réalisées, nombre de devis proposés, et ainsi de suite. Et bien chez les témoins de Jéhovah, c'est la même chose. Alors, le rapport d'activité qui a existé pendant plus de 50 ans a disparu depuis un an pour le proclamateur de base, parce qu'ils se sont rendus compte, alors quand je dis ils, c'est ceux qui sont à la tête de ce mouvement américain, que les chiffres étaient très mauvais et qu'il fallait donc cacher tout cela. Eh bien, quoi de mieux que de dire aux gens Dieu nous a dit que finalement il n'y a plus besoin de rapporter votre activité, c'est pas grave, l'essentiel, comme disait Coubertin, c'est de participer. Par contre, ceux qui ont pris des engagements, c'est-à-dire les pionniers auxiliaires permanents ou les bétélites, alors eux doivent encore le remplir. On leur demande littéralement des comptes. Il faut justifier. Et donc ils remplissent des petites cases en disant j'ai laissé 22 dépliants, prospectus, j'ai rendu visite à 43 personnes, fait une étude biblique et ainsi de suite. Donc on est dans le rapport d'activité, on est littéralement dans l'entreprise. Et vous avez également
une pratique absolument détestable chez les témoins, qui est la lecture à voix haute des gens qui ont choisi d'être pionniers ce mois-ci. Donc ça, c'est une technique qui consiste à vous faire sentir coupable si vous ne l'avez pas fait. Et donc on va mettre littéralement sur un piédestal, on lit publiquement, comme un peu ceux à qui on remet la Légion d'honneur, ceux qui ont pris le service de pionnier. Et ça ressemble, vous savez à quoi ? Au meilleur employé du mois chez McDonald's. Vous voyez, il manque plus qu'on mette la photo du pionnier qui a laissé le plus de dépliants sur le tableau au fond de la salle. Et à ce moment-là, ce sera parfait. On sera littéralement chez McDonald's. Les chiffres ont de l'importance et on le retrouve même dans les conversations entre témoins. La question classique entre deux témoins qui se rencontrent pour la première fois, c'est quand as-tu été baptisé ? Et là, il est de bonne loi de débiter exactement le jour, la date et presque l'heure de son baptême. Oui, j'ai été baptisé le 7 juillet 1998 à Villepinte. Voilà. Est-ce que vous connaissez la date du baptême de Jésus ? Non ? Tiens, c'est marrant, Dieu n'a pas jugé bon de la rapporter dans sa parole. Comme c'est étrange. Vous voyez, les témoins de Jéhovah sont plus royalistes que le roi. On retrouve là, si vous voulez, leur obsession pour les chiffres. Les chiffres, évidemment, sont fondamentaux aussi quand on parle d'argent. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Et les témoins de Jéhovah sont assis sur des centaines de milliards de dollars. On le sait parce qu'un article du Irish Independent, publié cet automne, a montré qu'il venait de créer 3 fiduciaires en Irlande, pays célèbre pour sa fiscalité très avantageuse. Et ces 3 entités gèrent littéralement des centaines de milliards. Ce sont des fonds de placement. On sait aussi qu'ils ont de l'argent placé aux îles Caïmans et que ce sont de grands investisseurs en bourse et qu'ils sont notamment sur des titres d'entreprises militaires, fabrication d'armes ou de laboratoires pharmacologiques tristement célèbres ces dernières années. Mais les témoins de Jéhovah, c'est évidemment avant tout une entreprise immobilière. Le christianisme est un faux-nez pour couvrir une activité immobilière mondiale. Le système des témoins de Jéhovah, c'est recueillir des dons, acheter des terrains, faire construire gratuitement sur ces terrains des édifices et ensuite le tout, évidemment, prendre la valeur au fil du temps et on va ensuite fermer des salles du royaume, regrouper des assemblées les unes avec les autres. Il y a eu pas mal de cas comme ça au cours de ces 10 dernières années. On met tout le monde dans la même et on vend et on génère des bénéfices astronomiques. Vous constaterez que chez les témoins de Jéhovah, les dons se font parfois à main levée. Qu'est-ce que j'entends par là ? Eh bien, l'Assemblée va passer une résolution, c'est-à-dire que le collège d'anciens décide, ou mieux, on le fait décider, ils reçoivent des instructions du siège mondial qui leur disent il va falloir augmenter votre contribution à l'esclave fidèle et avisé, c'est-à-dire à la maison mère américaine, bien sûr. Et qu'est-ce qu'on fait ? Alors, on va lire une résolution à voix haute aux témoins de Jéhovah. Et comme dans les grèves, comme dans les piquets de grève chez les ouvriers, on lève sa main, c'est-à-dire c'est un vote à main levée, évidemment qui vous expose à la pression populaire. Qui va oser voter contre le renouvellement de la grève ? Et dans le cas des témoins, qui va oser voter contre une légitime augmentation à l'esclave fidèle et avisé ? Personne ne s'avisera de le faire. Et vous avez donc à chaque fois 100% d'approbation. Tout le monde est d'accord. Donc c'est là que vous voyez que la manipulation est totale. C'est-à-dire que personne n'ose dire ben non, ça fait trop d'argent, moi je ne peux pas donner. Vous voyez ? Donc tout le monde lève la main parce que c'est interdit de ne pas être dans le consensus chez les témoins de Jéhovah. En fait, les témoins de Jéhovah, ils vont vous utiliser. Ils vont vous utiliser parce que pour eux, vous êtes un numéro, justement. Vous êtes un numéro, vous êtes un témoin de plus qui permet de gonfler les statistiques. Vous êtes un rapport d'activité, vous êtes des visites en plus, vous êtes un contributeur en plus. Et vous allez travailler pour cette organisation américaine toute votre vie, de par le temps et l'énergie
que vous allez dépenser, mais aussi l'argent que vous allez dépenser de par les multiples déplacements, que ce soit en prédication pour aller aux assemblées régionales, de circonscription, voire internationales. Vous allez y laisser beaucoup de force, beaucoup d'argent, et lorsque vous ne serez plus productif, eh bien vous serez recraché comme on recrache une écorce d'orange ou de citron, car hélas, comme dans la série britannique Le Prisonnier, publiée en 1968, vous n'êtes qu'un numéro. De gré ou de force, vous parlerez. Qui êtes-vous? Je suis le nouveau numéro 2. Qui est le numéro 1? Vous êtes le numéro 6. Je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre.